Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Eh bien écoutez, je suis ravi de vous retrouver, ravi tout court. Voilà, en vous souhaitant une excellente année. Vous voyez que, Anissa, que l'horoscope pour les cancers n'est pas si mauvais que ça. Voilà, vous allez être la première à laquelle je vais répondre cette année. Enfin, je parle de l'émission, bien évidemment. Donc, vous voyez, la chance est peut-être là. Hein? Dites-le vous. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mettre la lumière. Oui, vous avez raison. Merci. Merci, heureusement que vous êtes là, Mathilde. Bon. Écoutez, j'espère que vos fêtes de fin d'année se sont bien passées. J'espère que vous êtes en pleine forme. J'espère que vous abordez cette année de la meilleure des manières. Celles et ceux qui n'ont pas encore regardé, écouté leur horoscope, vous avez une, comment dirais-je, une double ration puisque vous allez retrouver l'horoscope annuel et vous allez retrouver également l'horoscope mensuel, l'horoscope du mois de janvier. Bon, et bien à part ça, rien ne change, hein, je suis toujours là, je vais toujours répondre avec vos questions, en espérant la meilleure des pertinences dans les réponses que je vous donne. Et puis, j'espère que nous allons passer, comme nous le faisons depuis 9 ans, une excellente année autour de l'émission et bien évidemment autour de la maison Millet. Voilà, bon. Allez, on va y aller. Je vais commencer par la question d'Anissa. Anissa, bonjour. Est-ce que vous allez gagner de l'argent en 2019? De l'argent, du flouze, du pèse, de la roulante, du grisby, de la pépette? Ok, c'est très bien. Bonne année et beaucoup de pognon. D'accord. Bon, et puis un petit peu de santé quand même, hein. Ça me paraît quand même, ça me paraît quand même essentiel. Non? Bon, allez. Voyons pour votre année financière. Voyons comment les choses vont évoluer. Allez, ouvrons le bal avec Anissa. Bon, alors, écoutez, première chose, c'est par votre travail que vous gagnez de l'argent. Hein, c'est pas au jeu de hasard, c'est pas un vieil oncle d'Amérique, c'est pas une personne qui vous fait un don. Non, c'est votre travail qui va vous permettre d'améliorer votre statut financier. Puisqu'effectivement, il y a une amélioration. Après, on ne va pas non plus s'enflammer, hein, parce qu'on a quand même des cartes de protection, donc ça c'est plutôt une bonne chose. Ça veut dire que votre situation ne sera pas déséquilibrée, ça veut dire que votre situation vous permettra d'avoir une certaine sérénité sur ce plan-là. Hein. C'est que je me demande si vous ne gagneriez pas de l'argent par l'écriture, par quelque chose. Je réfléchis parce que je sais ce que vous faites comme travail, donc vous risquez d'être sur un projet long. Vous savez ce qu'on appelle la récurrence, ce qui est tout à fait apprécié dans vos métiers. Hein, c'est quand même toujours la course à l'échalote.
hein, dans vos activités professionnelles. Et là, j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va s'installer. Voilà. Donc, oui, il y aura une amélioration. Allez. Bon, je pense qu'on peut arrêter l'émission, hein. J'ai répondu à la question d'Anissa, c'était la question prioritaire, c'est la question centrale de cette journée, hein. Donc, allez. Christelle, bonjour. Début janvier, votre fils va faire une formation de 4 mois. Comment je ressens cette formation? Allez, voyons le succès de la formation que votre fils va suivre. Alors, c'est une formation de quoi, hein? Bon. Vous pouvez me dire ce que fait comme formation Julien, votre garçon, s'il vous plaît, Christelle? Est-ce que j'en ai besoin de savoir, de le savoir? Parce qu'en fonction de votre réponse, ça peut pencher d'un côté ou de l'autre. Là, c'est très sensible comme tirage. Alors, en attendant que Christelle apporte cette information, je vais juste faire un petit point sur l'émission, puisque les règles n'ont pas changé. L'année a changé, mais les règles n'ont pas changé. Il est toujours important, quand vous posez une question, de rester présent pendant l'émission, puisque, comme vous le constatez, si nous sommes amenés à vous demander une précision, quand je dis nous, hein, c'est Rose ou moi, et que vous n'êtes pas là, on ne pourra pas être le plus complet possible et le plus précis possible dans notre réponse. Donc, c'est crucial, primordial. Ça, c'est une première règle. L'émission ouvre toujours ses portes vers 13h. En général, c'est un peu plus tôt, mais disons 13h. Merci, pompier. Pompier. Voilà, en sachant que l'émission, vous pouvez la retrouver en replay dès le lendemain matin sur la page d'accueil. Donc, ce qui vous permet d'écouter ou de réécouter la réponse que je vous ai donnée ou que Rose vous a donnée. Voilà. Bon, c'est bon, Christelle. Je crois que c'est une formation de pompier, hein, si j'ai bien tout saisi. Alors, je pense qu'il y a des choses qui ne vont pas se passer exactement comme il aimerait. D'autre part, il n'aurait pas un petit souci physique, votre fils? C'est pour ça que c'est important que je connaisse le métier, parce que si vous m'aviez dit, je ne sais pas, il fait un stage en informatique, ce n'était pas la même chose. Donc, moi, je vois un problème d'ossature, je vois un problème sur le côté gauche. Alors, je ne sais pas si ça a une incidence dans le recrutement pour lui, mais il y a quelque chose. Il faut qu'il surveille cela. C'est hyper important. Parce que, alors, moi je vais vous dire une chose, pour moi, intuitivement, je pense que c'est vraiment un métier qui lui convient. Je pense également que c'est un stage qui lui convient, mais il y a des problèmes. Alors, dites-lui d'être très prudent, dites-lui aussi, parce qu'il en fait un peu à sa tête quand même, votre fils, il faut quand même me le dire. Donc je ne pense pas que ce sera un stage facile. Je ne parle pas simplement physiquement, hein, plutôt dans
dans l'environnement. Mais moi je vous dirais, ça va bien se passer. Mais qu'il fasse gaffe à son physique, qu'il s'échauffe bien. Enfin, je ne sais pas du tout comment ça se passe quand on est pompier. Je n'avais jamais vu, ni de près ni de loin, un stage de pompier. Donc j'ai quelques lacunes. Mais j'ai quand même des cartes qui alertent sur, et c'est surtout le côté gauche. Voilà. Donc vous me direz, mais en tout cas, moi je ne m'inquiète pas pour votre fils. Hein. Alors vraiment pas du tout. Pas du tout. Le seul truc, vous voyez, si j'avais un conseil à donner à votre fils qui n'a rien à voir avec le fait d'être pompier, c'est que je lui dirais d'apprendre à communiquer. Voilà. Dans son intimité, dans ses relations vraiment de proximité. Mais autrement, il sait ce qu'il veut. Et je trouve ça important. Ça va faire un peu vieux con de dire ça, mais c'est vrai que il y en a beaucoup à son âge qui n'ont aucune idée de ce qu'ils vont faire. Après, dans la vie, il n'y a pas de règle. Hein, chacun avance à son rythme. Allez, Véronique, bonjour. L'année 2019 sera-t-elle positive pour du travail ? Allez, regardons pour votre travail ce qui va se passer. Écoutez, moi je pense qu'au niveau du travail, il y a de nouvelles perspectives qui vont s'ouvrir. Alors, le rythme est un petit peu lent, donc je pense que vous allez avoir le temps de voir ce changement, de voir ces projets se mettre en place, de voir ces nouvelles réalisations. Il y a l'idée d'un contrat, donc c'est pour ça que je parlais de changement, comme si effectivement... Pour moi, il y a un nouvel élan. Pour moi, il y a des choses différentes, nouvelles, dans peut-être un nouveau cadre, un nouvel environnement qui se prépare pour vous et qui vont être plus agréables. Et donc, pour reprendre votre question, 2019 va être plus positif ou positive, ça dépend, an ou année, plus positive sur le plan professionnel. Comme si vous remettiez le pied à l'étrier. Mais pour moi, il y a vraiment l'idée d'un environnement différent. Hein. Comptez sur des lenteurs. Alors quand je dis compter sur des lenteurs, ça veut dire que ce n'est pas forcément un événement qui arrive dans le mois qui vient, dans les 2 mois ou dans les 3 mois qui viennent. Mais je pense qu'il y a des perspectives qui sont sympathiques, Véronique. Voilà. En tout cas, il y a l'idée d'ouverture, il y a l'idée de proposition, il y a l'idée d'engagement. Donc, tout cela ne peut mener qu'à du positif. Valérie, bonjour. Votre fils Benjamin a obtenu ses permis caristes lors 135. Lors de sa formation et votre gendre l'a fait rentrer dans l'usine où il travaille pour un stage qui s'est terminé le 14 décembre. Est-ce qu'il va arriver à le faire rentrer en intérim par la suite car il va y avoir des départs à la retraite mais après des embauches à la clé? Bon, bah écoutez, on va regarder pour le travail de votre fils. Hein. Allez. Écoutez, moi je pense que ça va
Je pense que pour lui, ça va y aller progressivement. C'est pas, voilà, c'est pas l'engagement, le CDI, l'autoroute, en quelque sorte. On voit qu'il y a des propositions, effectivement, donc a priori, il devrait pouvoir bénéficier de phases d'intérim là où travaille votre gendre. Je le vois aussi apprendre de nouvelles choses, donc ça veut dire parfaire sa formation. Donc, s'instruire. L'autre point, c'est que il y a effectivement une notion de changement, d'évolution, d'installation, comme si, alors il va falloir quelques mois, il ne faut pas être pressé, mais bon, il a quel âge? 18 ans. Bon, c'est pas un âge, c'est un âge où on est pressé alors qu'on ne devrait pas l'être. Je pense aussi qu'il y a une petite idée de déconvenue, des choses qui ne vont pas forcément lui plaire. Mais quoi qu'il arrive, j'ai vraiment le sentiment pour votre fils que la rentrée prochaine sera très importante. Voilà. Donc, ça va se faire par étapes. Hein. Et la dernière étape, qui, je pense, c'est pour ça que je vous estime, voilà, à l'épaule est jetée. Moi, je pense que la fin de l'année va être très, très importante et lui permettre d'être quelque part implanté dans sa vie professionnelle. C'est une phase intéressante pour lui. Franchement, oui. Le début d'année est un peu en demi-teinte et plus il avancera dans l'année et plus les éclaircies prendront la place des nuages parce que j'ai quand même l'impression, même s'il est jeune, que les dernières années n'ont pas été d'une très grande simplicité pour lui. Voilà, mais ça, c'est du passé, c'était avant. Marie-Catherine, bonjour. Vous voudriez savoir si les sentiments de Claude vis-à-vis de vous, donc, quels sont ses sentiments? Comment il vous perçoit? Marie-Catherine, petite question. Hein. Est-ce que Claude a un rapport avec votre travail? Ou pas? Voyons, l'année commence sous les précisions. Hein. Important. Je voudrais savoir parce que ça me permettra d'orienter, en tout cas de vous répondre, bien évidemment. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre en attendant la précision de Marie-Catherine? Oui, j'espère, Inch'Allah, que demain, oui, demain c'est jeudi, je suis un peu paumé dans les jours. Demain, normalement, vous retrouverez Rose. Hein, Inch'Allah. On verra. Ça va être la surprise. Et puis, ça reprend, comme l'année dernière. Lundi, mercredi, vendredi, c'est Bibi qui officiera. Et les mardis et les jeudis, c'est Rose qui répondra en direct et gratuitement à vos questions. Parfait, merci Marie-Catherine. Non. Bon, alors, moi je le sens un peu déstabilisé, Claude. Après, les sentiments, moi je pense qu'il vous apprécie. Je pense qu'il aime beaucoup votre côté, j'allais dire, entre guillemets, vous occuper de tout, mais ce n'est pas du tout péjoratif. C'est-à-dire que vous êtes quelqu'un qui aidait les autres. Voilà. Donc,
Donc, je pense que ça, il apprécie. Ensuite, bien sûr, vous... Comment je pourrais vous dire ça? Ça a un lien affectif, mais là, pour l'instant, je ne le retrouve pas. Ce que je retrouve, d'accord, c'est un ami. Parce que c'est ce que j'allais vous dire. Ce que je retrouve plus des cartes de discussion, d'échange, de partage. Parce que lui, je ne le sens pas non plus au top de la forme, quoi. Je pense que il est dans une période un peu de trouble, où quelque part, il y a pas mal de changements à prévoir pour lui et que je le sens un peu déstabilisé. Vous voyez? Comme s'il n'était pas dans une énergie extrêmement positive. Donc, ça signifie qu'il a des problèmes. Après, je trouve que le courant passe bien entre vous. Je trouve qu'il y a un bon échange. Mais pour moi, amitié, oui. En ce qui concerne une relation autre qu'amicale, pour l'instant, ça ne me parle que d'amitié. Voilà. Mais bon, c'est plutôt quelqu'un, enfin moi je le sens plutôt quand même avoir les pieds sur terre, quoi. Je le sens plutôt, voilà, incarné. Mais là, je sens que c'est pas, là, ce début d'année pour lui n'est pas du domaine de la facilité. Enfin, on sent qu'il y a une grosse réorganisation de vie, quoi. C'est pour ça. C'est pour ça. Voilà. Mais le courant passe bien. Et je peux imaginer que vous ne savez pas sur quel pied danser avec lui à l'heure actuelle, parce que lui-même ne sait pas. Monique, bonjour. Comment je vois vos finances pour cette année? Allez. Bah, écoutez, moi je vous dirais une chose. Gérez votre budget en bon père de famille. Ensuite, effectivement, il faut beaucoup de rigueur cette année. Enfin, quand je vous dis cette année, c'est dans la période qui vient, parce qu'on ne peut pas identifier l'année juste sur un tirage. L'argent circule, l'argent sort, rentre. Je ne vois pas de déséquilibre. À des moments donnés, il y a peut-être un jonglage, mais rien qui ne puisse en aucune manière être préjudiciable à moyen long terme. Et je dirais même, vous avez des protections. Donc, à partir du moment où vous avez des protections, ça veut dire que vous ne vivrez pas d'épreuves qui ne soient insurmontables sur ce plan-là. Après, il peut y avoir de l'argent qui sort par rapport peut-être à l'habitat, peut-être par rapport à, je sais pas, des travaux, des choses à refaire, ou voilà, il y a tout un environnement qui présente cet aspect-là, mais je dirais autrement, il y a même peut-être des signatures pour de l'argent. Est-ce que vous envisagez, je ne sais pas, de vendre quelque chose, ou de louer quelque chose, ou il y a comme des choses, enfin voilà, comme s'il y a de l'argent qui rentrait par une transaction, par des papiers à caractère officiel. Voilà. Mais en tout cas, il est vrai qu'il y a eu des sorties, peut-être auxquelles vous ne vous attendiez pas ou qui n'étaient pas fixées dans le budget, mais je pense que l'année 2019, à partir du moment où vous serez rigoureuse, mais ça je vous fais confiance, vous serez rigoureuse, je pense qu'elle se passera correctement. Voilà. Thérèse Marie, bonjour.
Vous voudriez savoir ce que je vois pour la santé de Gaston, votre mari. En effet, il a eu de gros problèmes pulmonaires et respiratoires. Ok. Allez, voyons Gaston, la santé de Gaston. Allez, c'est parti. Oh, grosse fatigue. Non, je ne le sens pas énergétiquement, hein, on ne va pas tourner autour du pot. Je ne le sens pas énergétiquement au top de sa forme. Je le trouve épuisé. Et puis, est-ce qu'il fait tout ce qu'il faut faire pour, je dirais, retrouver une meilleure énergie? C'est la question que je me pose. Parce que je trouve que ces cartes font apparaître des examens complémentaires, un suivi, de l'irritabilité, font apparaître également peut-être une intervention ou en tout cas des examens poussés, quoi. C'est pas juste allez, on va juste prendre le pouls ou faire une prise de sang. Non, il y a des choses qui doivent être faites. Et je me demande s'il ne va pas en fait, quand je parle d'intervention, c'est peut-être voilà, qu'ils aillent visiter un peu à l'intérieur. Vous voyez, pas simplement faire une écho ou faire un scanner ou autre. Mais non, je ne sens pas son état général au top du top. Voilà, donc on a des cartes surtout qui représentent une très lourde fatigue. Donc, faut du repos, hein, ça vous n'avez pas besoin de moi. Peut-être aussi, s'il ne fait pas de tension ou des choses comme ça, de lui faire une cure de Quinton. Parce que l'avantage du Quinton, c'est que ça enrichit et ça nourrit les cellules. Donc, ce qui permet ensuite au corps de plus facilement combattre et plus efficacement combattre les éventuelles problématiques, microbes, virus et autres. Mais effectivement, c'est plutôt moyen. Voilà Thérèse Marie. Ah oui, ok. Bon, eh bien écoutez, nous arrivons au terme de notre première émission du mois, première émission de la semaine, première émission de l'année. J'espère que vous avez pris autant de plaisir que moi. Je vais vous souhaiter à tous une excellente journée, une très belle fin de semaine. Demain, normalement c'est Rose, mais on vous tiendra au courant sur Facebook voilà, pour vous confirmer l'intervention de Rose. Ce qui est sûr, c'est que vendredi, nous nous retrouvons dès 13h sur le plateau de l'émission. Encore une belle année à tous, qu'elle soit belle, sereine, douce. Et puis je vous dis à plus tard. Merci, bye bye.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.